Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire ce magnifique pull qui est mon pull préféré de tous les temps. Il est léger, il est doux, on se sent comme dans un nuage ou du coton, c'est... Ah, il est trop bien, j'adore. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Les amis, pour cet ouvrage, j'ai pris de la Roxy de chez Tessiland, qui est un fil qui est composé de 5% de laine, 5% de viscose, 52% de polyester et 38% d'acrylique. La belote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. Accrocheté avec des crochets entre 4 et 6 mm. Et lavage, alors pas lavage à la machine, hein, mais lavage à la main, à mon avis, eau tiède, eau froide. Moi, je vais doubler le fil et je vais crocheter avec un crochet d'une taille de 10 mm. Et je vous conseille un crochet métallique, pas un crochet en plastique, parce que les crochets en plastique, ils ont tendance à accrocher le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, j'ai pris, moi, 2 pelotes de chaque, mais attention, vous avez quand même, peut-être prenez 2 pelotes de vos couleurs préférées. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt ça, parce que, à mon avis, il va me rester du fil. Vous allez avoir besoin, bien sûr, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot, de marqueurs de rang, et comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Alors, les amis, on va commencer par faire le granny étoile qui mesure 21 cm de largeur. Alors, c'est parti. Ensuite, ce granny, on va l'incorporer au milieu du pull. Donc, en fait, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 granny étoiles. D'accord? Un pour le milieu, le centre du pull et 2 pour chaque manche. Pour travailler avec les 2 brins, vous prenez le brin extérieur de la pelote et le brin qui est à l'intérieur de la pelote, ou alors vous prenez simplement un brin d'une couleur, un brin d'une autre couleur. Vous voyez, vous pouvez mélanger les couleurs, faire vraiment ce que vous avez envie. Alors je ne pense pas, parce que j'ai qu'une seule pelote de bleu, donc je ne pense pas que mes étoiles, je vais pouvoir toutes les faire en bleu. Sinon j'en ferai d'autres roses, ou vous voyez. Alors c'est parti. On va faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée dans la première maille en l'air. Comme ça, on crée un cercle dans lequel on va pouvoir commencer à travailler. On va monter 2 mailles en l'air, juste pour prendre de la hauteur. Et ici, on va faire 15 brides à l'intérieur. Donc, une bride. 2. Et on continue comme ça, hein, jusqu'à en avoir 15 au total. Une fois qu'on a nos 15 brides, on vient faire une maille coulée dans la première bride. On tire pour faire disparaître la maille en l'air ici. Et on va tirer à l'arrière pour fermer le cercle. À la fin, je vous conseille, je vous le dis dès le départ, avec une aiguille à tricot, vous allez cacher ce fil en enroulant ici pour serrer le centre du granny. On va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, vous faites une maille serrée. Ensuite, dans la maille en l'air suivante, vous allez faire une demi-bride. Dans la maille en l'air suivante, vous faites une bride. Et dans la dernière maille en l'air, vous allez faire une double bride, pardon, donc 2 jetés. Vous rentrez dans la dernière maille en l'air ici. Et vous passez, vous faites votre double bride.
Ensuite, on va sauter une bride, 2 brides. Dans la troisième, on fait une maille coulée. Et ici, on va faire la même chose. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, vous faites une maille serrée. Ensuite, dans la suivante, vous faites une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière maille en l'air, une double bride. Ici. Et à nouveau, vous sautez. Faites bien attention, hein, vous sautez pas celle-ci, hein, parce que celle-ci, c'est là où on a fait la maille coulée. Vous sautez une bride, une deuxième bride, et dans la troisième, vous faites une maille coulée. Vous allez répéter la séquence, hein, jusqu'à obtenir 5 triangles. Lorsque vous avez terminé votre dernier triangle, ici, il vous reste 2 brides, comme vous pouvez voir. Et ben, la maille, la première maille, hein, la maille coulée dans laquelle on a commencé, on va faire une maille coulée dans cette même maille, qui est la bride en fait, qui est la bride du tour précédent. Une maille en l'air et on coupe le fil. Très jolie étoile, n'est-ce pas? Ici, j'ai en fait pris 2 pelotes différentes, la couleur pana et la couleur rose clair. Donc couleur crème et couleur rose clair. On va faire un nœud magique. Et on va se placer. Alors, regardez bien, je vais prendre une aiguille, bim bim bim, voilà. Je vais zoomer. Ici. Donc ici, vous avez la maille serrée. Hein, et ici, vous avez une maille en l'air. Ok. Là, normalement, vous avez une maille en l'air, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et vous avez celle-ci. La maille serrée. Et nous, on va travailler dans celle-ci, puisque en fait, ensuite, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4. Donc, on va commencer dans celle-ci. On va prendre le crochet, on rentre à l'intérieur. Pardon. On ramène les fils ici, on fait une maille en l'air et une maille serrée. Ensuite, dans la maille serrée, la première maille serrée ici, vous allez faire une demi-bride. Ok. Dans la suivante, on va faire, dans la demi-bride du coup, je crois que c'est une demi-bride. Suivante, ou une bride, je sais plus. Bref, dans la maille suivante, vous faites une bride. Pardon. Dans la suivante, on va faire une bride allongée, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur, on ressort, et ici, on va faire un jeté et on passe d'abord dans la première boucle, ensuite un jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes, et un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. Et là, on va faire une diminution triple avec des doubles brides. 2 jetés. On passe dans la double bride ici. On commence par faire la double bride. Donc on passe dans les 2 premières boucles. Jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes et on s'arrête. 2 jetés. On rentre ici dans la maille serrée qui du coup est devenue ma maille coulée. Mais ici là normalement vous avez une... Enfin, pas la maille serrée, qu'est-ce que je dis? La bride ici, là, vous voyez?
ici. Hop. On va rentrer là. On fait une double bride rabattue. On passe dans les deux premières, jetée, on passe dans les deux suivantes. Et à nouveau, double bride. Et là, vous rentrez dans la première maille. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première ici, vous rentrez et vous faites une double bride que vous ne terminez pas. Donc, 3 brides pardon, rabattues. Double bride rabattue. Et là, vous faites un jeté, vous passez dans les 4. 1, 2, 3, 4. 4 boucles en même temps. Voilà. Ensuite, dans la suivante, ici, donc vous avez les mailles en l'air de profil. Hein, faites un peu vigilant. Vous rentrez dans la suivante, vous faites une bride allongée. On fait un jeté, on passe dans la première boucle. Jeté, on passe dans les deux boucles suivantes. Jeté, on passe dans les deux boucles suivantes. Dans la suivante, on va faire une bride normale. Tac, tac. Tac et tac. Et dans la suivante, une demi-bride. Tac et tac. Ici, souvenez-vous du petit brin qui est là. Ok, ici, vous faites une maille serrée. Donc moi, je l'agrandis avec l'aiguille parce que avec le gros crochet, on a du mal à rentrer. On fait une maille serrée ici, d'accord? Et là, on reprend. Dans la maille serrée, ici, la première maille serrée, on fait une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride allongée. Souvenez-vous, on rentre, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans la première boucle. Ensuite, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles suivantes. Et un jeté, on passe dans les deux dernières boucles. Et là, on va faire une diminution triple en double bride. 2 jetés. On rentre ici dans la dernière maille du triangle. On fait comme si on allait faire une double bride qu'on ne termine pas. Jeté. On rentre dans la maille coulée. Là, on va avoir un peu de mal aussi à rentrer dedans. Parce qu'une maille coulée, par définition, c'est serré. N'hésitez pas à vous aider des aiguilles. Hein. Enfin, alors, j'oublie pas mes 2 jetés. Je rentre ici dans la maille coulée. Dis donc, allez. Waouh. Je ramène le fil. Bon, c'est pas la peine. Les amis, je n'arrive pas à rentrer dans la maille coulée. 2 jetés, vous rentrez dans la maille coulée. Vous ramenez le fil. Jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes. Hop là. Et on s'arrête. 2 jetés. Et dans la suivante ici, vous voyez. Je sais que je vais me répéter, mais il est important que vous sachiez pour bien le faire. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Et la 5e, c'est le petit brin là-haut. Donc dans la première, j'ai oublié mon deuxième jeté. Ici, je rentre, je passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. J'ai mes 4 boucles sur le crochet, jeté et je passe dans toutes les boucles. Ensuite, c'est une bride allongée. Donc un jeté, on passe
Jeté, on passe dans la première boucle. Jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes. Et jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. Jeté, dans la suivante, on va faire une bride. Une bride. Et dans la dernière, ici, une demi-bride. Et voilà. Et là, en haut du petit brin, on le fait ressortir avec l'aiguille. On fait notre maille serrée. Tac, tac et tac. Et voilà ce que l'on va répéter tout le long du tour. À la fin, les amis, vous devriez terminer ici par une demi-bride. Dans la dernière maille. Tac et tac. Une maille coulée dans la première maille serrée. Pour fermer le tour. Puis, si vous tirez sur la maille serrée, ça va faire disparaître en fait ici la maille en l'air, vous voyez. Une maille en l'air pour bloquer et vous coupez. Et là, on va transformer donc ce joli rond, même hexagone en carré. On va pouvoir se placer ici, dans la même maille. Dans la même maille ici, on rentre, on passe le fil. On fait une maille en l'air et une demi-bride. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Une, oula, je l'ai fait trop grande. Une, 2, et dans la suivante, une troisième. Ensuite, une demi-bride dans la suivante. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride allongée. Dans la suivante, on va faire une double bride. Deux mailles en l'air et une deuxième double bride dans la même maille. Donc on a fait un angle. Ensuite, dans la suivante, une bride allongée. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et ensuite, dans les trois suivantes, on va faire une maille serrée dans chacune.
2 et 3. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride allongée. Dans la suivante, un deuxième angle, c'est-à-dire une double bride. Dans la suivante, hein. Une double bride. Deux mailles en l'air et une deuxième double bride dans la même maille. Et les amis, vous répétez. Après l'angle, il y a quoi? Il y a une bride allongée, une bride, une demi-bride, 3 mailles serrées, une demi-bride, une bride allongée, et ensuite vous atterrissez dans le troisième angle qui est une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride. Et puis vous continuez de la sorte jusqu'à la fin du tour. Ici à la fin, donc on a une bride allongée. On termine par une bride, puisqu'on a commencé par une demi-bride, souvenez-vous. On ferme en faisant une maille coulée dans la première demi-bride. Et là, serré, faites une maille en l'air, vous coupez le fil. On va cacher tous les fils avec une aiguille, hein. Une fois qu'on a fait, les amis, les 5 granny étoiles, on va faire donc, on va partir du bas vers le haut ici, et on va faire des changements de couleur, tout ce qu'on veut. Ensuite, on va pas attacher tout de suite, hein, le granny, mais on va laisser en fait les mailles du granny en largeur ici disponibles, et on va continuer à faire. On va monter tout ça, on va monter tout ça, et ensuite on attachera le granny et on continuera un petit peu en haut, puisque après j'ai envie de faire un très très grand col. Tac. Et donc les manches, ce sera un peu petit, hein, parce que vu que c'est très large, hein, je suis partie sur un truc très très large. Et on attachera donc les 2 granny de chaque manche ensemble. Donc là, on va faire cette partie-là, là, ok? Voilà, ma partie, elle est comme ça. J'ai monté 55 mailles en l'air, et enfin 56 pour faire 55 demi-brides. Je travaille des demi-brides. Et en largeur, on est sur 84 cm de largeur, donc c'est très grand. Et de hauteur, ici, bim bam, 18. 18 parce que je vais poser ensuite le granny et qu'il va prendre de la hauteur également. Donc, je vais donc vous apprendre à faire ce joli point ici, et puis vous montrer un petit peu comment changer les couleurs. Voilà. Je vais juste vous montrer l'échantillon. Le principe est simple. Vous allez monter le nombre de mailles en l'air que vous avez envie. De la largeur, hein, vous devez mesurer à peu près. Moi, je l'ai fait vraiment au pif, mais parce que je sais qu'il va être oversize. Ensuite, vous, si vous avez envie de faire quelque chose ajusté, bah, vous pouvez mesurer les 2 épaules à épaule, par exemple, ou un peu plus, si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Donc, vous montez vos mailles en l'air de cette manière. Une fois que votre chaînette est assez grande, hein, pour
pour la partie de devant par exemple. Là on va faire partie devant, partie derrière et manche comme je vous ai expliqué. Vous faites une maille en l'air de plus pour prendre de la hauteur et puis dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, vous commencez par faire vos rangs de demi-bride. On fait que des rangs de demi-bride. Voilà, vous avez par exemple fait votre première rangée. Ici, vous pouvez continuer avec le fil vert ou si vous avez envie de changer de couleur par exemple. Pour changer la couleur, vous revenez un petit peu en arrière et votre dernière demi-bride, pardon, vous allez la faire donc, en vert là, mais au moment de fermer la demi-bride, vous allez passer la nouvelle couleur ou les deux nouvelles couleurs. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez mélanger les couleurs. Et ensuite, maille en l'air, vous coupez la couleur verte. Ici, vous faites un petit nœud. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais utiliser les fils. Mais sinon, vous coupez les fils verts et puis vous faites un petit nœud. Comme ça, ça bloque. Vous tournez et dans la même demi-bride, vous faites votre première demi-bride. Si vous avez un doute ou vous êtes débutant, comptez les demi-brides. D'accord? Vous devriez avoir le même nombre de demi-brides pour chaque rang. Sinon, vous risquez soit de faire des diminutions, soit des augmentations. Du coup, votre ouvrage ne sera pas droit. Et pour ça, il est important de ne pas louper de demi-bride. Surtout au début, vous faites bien votre première demi-bride dans la première demi-bride du coup, et la dernière dans la dernière. Je sais, ça paraît basique comme ça, ou bête de dire ça, mais souvent je reçois des messages de personnes qui n'arrivent, qui se demandent pourquoi leur ouvrage n'est pas droit, et c'est à cause de ça. Ici par exemple, vous voyez, on aurait tendance à laisser comme ça et à continuer, sauf que là, on a la dernière demi-bride qui est là. Et celle-ci, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça, compter les brides, c'est important. Voilà les amis, maintenant vous savez le point qu'il faut travailler, comment changer les couleurs. Et voilà, maintenant vous allez faire le nombre de rangées que vous souhaitez. Pour info, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangées. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais avoir besoin de marqueurs. Voilà. Je plie le bas de mon pull en deux. Like this. Et là, je vais compter combien j'ai de mailles en incorporant la maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 mailles sur mon granny. Donc ici, j'ai plié en deux. J'attrape ici le milieu. Je tiens bien cette maille là qui est la maille centrale. Je reprends mon granny. La maille centrale sur les côtés des granny, c'est la maille serrée du milieu. Vous voyez? Donc j'en ai une ici, une ici et une ici. Donc ma maille centrale, elle est là. Ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets mon marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets mon marqueur ici. Et là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 demi-brides. Je ne crochette pas dans les marqueurs. Donc, ce qui fait que là, ici, je vais continuer les rangs. Tac, 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 tac. Jusqu'à la hauteur de mon granny. Je pense qu'on est sur une... Ah oui, c'est des demi-brides, donc c'est pas pareil. Bah, ça va falloir le faire un petit peu au fur et à mesure. Je vais vous dire, moi, exactement combien de rangs il faudra faire. Donc, je vais faire des rangs de là au marqueur. Je ne crochette pas dans le marqueur. Et je ferai pareil de l'autre côté. Ici, tiens, je vais changer la couleur. Je vais prendre turquoise. J'adore celle-ci. Elle est magnifique. Ce fil, il est vraiment superbe hein, pour cet ouvrage. Parce que c'est des couleurs pastel. C'est beau. Et en plus, il brille. Vous voyez, vraiment, je suis très contente de travailler avec ces fils. C'est un régal. Et puis, ça va super vite. Alors ici, malheureusement, j'ai fermé, je sais pas pourquoi. Donc je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, bah, vous défaites la maille en l'air, hein, tout simplement. Vous retirez ici. Ça, je vous apprends des petites techniques. Voilà, puis je vais prendre le bleu, le turquoise. Je vais passer. Et je fais, comme je vous expliquais tout à l'heure, ici, un nœud avec les deux fils. Ne serrez pas énormément, hein. Ça se fait tout en douceur. Voilà. Une maille en l'air. Je tourne. Hop. Et je vais crocheter jusqu'à arriver avant mon marqueur. Une demi-bride dans chaque demi-bride. Vous voyez, j'arrive juste avant le marqueur. Je fais une maille en l'air et je tourne. Et je continue mes rangs de demi-bride. Et n'oubliez pas hein, de faire des rangées par rapport à la taille de votre granny. Si par exemple vous êtes en train de faire le même pull avec un autre fil ou une autre taille. L'important ici, c'est de faire le bon nombre hein, de rangées qui seront égales à la hauteur de votre granny. Voyez, ici, tac. Voilà les amis, alors j'ai fait 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangées. 11 rangées pour la hauteur du granny. Bon, bah, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre une autre couleur. Et pareil, on commence d'ici jusqu'à arriver avant le marqueur. On fait exactement la même chose que l'on vient de faire. Ok? À tout de suite. Voilà les amis, maintenant on va assembler donc du coup le granny. Vous allez couper un morceau de fil. Hop. Comme ça. Juste un brin pour la couture, je pense que ça suffira. Et on va coudre ça à l'envers. Avec le fil rose. C'est le fil du contour du granny. Donc...
On va mettre des marqueurs ici, tac, tac, là, dans celui-ci, ici, tac, et celui-ci, dans l'angle, tac, voilà. Et là, quand on va commencer, on n'a pas besoin d'attacher celui-là. On va venir perdre le fil d'abord. Ici, vous allez rentrer, vous allez traverser les mailles. Jusqu'à faire disparaître le fil et ensuite vous revenez dans le coin ici, dans l'angle du granit. Et voilà. Et là, hop, on va se placer donc dans la maille en l'air ici et venir. Vous allez prendre en fait, vous voyez les brides de profil pour que la couture ne soit pas visible de l'autre côté. Vous prenez les brins qui sont au-dessus, hein. Voilà, les brins qui sont que vous voyez par-dessus. Et là, vous allez prendre les deux brins. Vous pouvez prendre le brin juste qui est là comme ça. Le brin, alors vous voyez, ici, il y a deux brins. Prenez le brin qui est au-dessus. Comme ça, le deuxième ressortira de l'autre côté. Alors ici, d'abord, on va faire peut-être un petit nœud de couture pour fixer, tac, le fil. Voilà. Et on prend un seul brin. Quand je parle d'un seul brin, c'est au niveau du granit. Voilà. Donc placez bien, tac, tac, votre petit ouvrage ici. Donc en fait, je passe deux fois dans le brin du granit parce que j'ai envie de faire des petites coutures, pas des grandes coutures. J'ai envie que ce soit bien serré, que mon granit ne bouge pas. Vous voyez, hop. Je fais des petites coutures. Je retire le marqueur. Et là, en fait, c'est demi-bride avec les brins
du granit. Mais je vais passer 2 fois moi quand même. Parce que j'ai envie que ce soit bien serré. Donc une fois qu'on a cousu tout ça, on va faire alors 2 rangées en haut et ensuite on va faire l'encolure, c'est-à-dire que moi je vais me servir déjà de la taille du granit pour, en fait ça va être la taille de mon encolure, mais on verra ça après. On va déjà faire 2 rangées. Donc là j'ai mélangé le lilas avec le beige et on va passer non, je rentre là dans la première demi-bride, je passe le fil, une maille en l'air et puis une demi-bride dans chaque demi-bride et dans chaque maille du granit. Donc on passe au niveau du granit ici, on fait une demi-bride dans la dernière demi-bride de la partie verte ici, et là vous allez faire une demi-bride dans la maille en l'air d'abord, une demi-bride dans chaque maille, donc dans chaque double bride, bride allongée, bride et ainsi de suite. Ici les amis, quand vous arrivez à la fin du granit, vous faites une demi-bride dans le coin, dans la maille en l'air, et ensuite vous reprenez une demi-bride donc dans chaque demi-bride. Et après, une fois que vous avez fini ce rang, vous faites un deuxième rang, et ensuite on fera l'encolure. Donc les amis, comme j'ai envie de faire un grand col, j'ai laissé ici quand même un bon espace. J'ai compté 20 demi-brides d'un côté, 20 demi-brides de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est ici monter 3 rangées, d'accord? Et ici pareil, monter 3 rangées, comme ça on crée ici une ouverture pour l'encolure. Maintenant pour les amis, pour la partie de dos, eh ben, on doit faire exactement donc, le même nombre de demi-brides ici. Moi j'en ai 55 et il faut faire le même nombre de rangées que l'on a ici. Et moi j'en ai 26. Il faut aller de là à là. Vu que cet espace ici c'est pour le col. Donc c'est parti, on va s'amuser avec les couleurs et voilà, une fois qu'on aura les 2 grandes pièces, on fera les manches. Vous allez voir, ça va être rapide. Nous voici les amis, donc avec les 2 pièces. Et alors, le mieux, je crois que c'est d'assembler en maille coulée, puisque c'est un grand ouvrage et que, en fait, le fait de l'assembler en maille coulée, ça consolide. Alors, j'ai pas décroché en fait les 2 derniers fils. La partie de dos est comme ça. Donc, vous voyez, j'ai fait pas mal de mélange de couleurs. J'aime bien en fait. Si vous voulez des couleurs claires, ça aide à faire des transitions, par exemple entre le fuchsia, enfin entre le rose, pardon, entre le rose et le violet, entre le violet et ici j'ai carrément fait que des transitions. Bon, enfin voilà, vous comprenez le principe. Et ici, donc, on va assembler en maille coulée à l'endroit du projet, de l'ouvrage. Alors, je suis déjà accrochée ici, donc ce que je vais faire, c'est que
Je vais assembler en prenant les deux brins ici de la première demi-bride. Et on passe et on fait une maille coulée. Et là maintenant on va prendre les brins qui sont à l'intérieur, pas que ce soit trop épais, vous voyez. Parce que si vous voulez un assemblage vraiment pas épais, c'est mieux de le faire à l'aiguille en assemblage transparent, enfin invisible, pardon, transparent. Alors, l'assemblage invisible, je le montre souvent quand je dois assembler des granits et que j'ai pas envie d'avoir j'ai envie que ça reste invisible. Comme si on avait mis un granit côte à côte. Ici, on est en maille coulée, en brin à l'intérieur, comme vous voyez. Et puis, je compte pas les brides, parce que comme je suis passée, en fait, je suis partie, je veux dire, du bout. Ce que vous allez faire également pour l'autre côté. Vous assemblez bride, demi-bride par demi-bride. Avec, je veux dire, demi-bride avec demi-bride. Voilà, on a un résultat comme ça. C'est pas moche, hein. C'est pas épais, c'est pas trop épais non plus. Il y a une petite, un petit, comment on appelle ça, relief, mais c'est pas grand chose. On continue, donc on fait l'assemblage ici, l'assemblage de l'autre côté également. Alors les amis, avant de s'occuper des manches, on va faire le col roulé, comme ça, et en fait c'est moins encombrant d'abord de faire le col roulé, qu'une fois que le pull est presque fini avec les manches, vous voyez. On va se positionner sur ici, sur le côté, ou peut-être à l'arrière, voilà, on va faire comme ça, la démarcation elle sera à l'arrière. On va passer à la demi-bride est là. Tac. On va faire un col roulé en bride. Alors on va monter 2 mailles en l'air. On va faire ici, hop, je vais zoomer. Voilà, une bride dans la même demi-bride. Et une bride donc dans chaque demi-bride jusqu'à arriver ici. Donc on commence d'abord par un tour de bride classique. Ici on arrive sur le côté, donc on a déjà l'assemblage et ensuite les demi-brides en relief. On va faire une bride ici dans la demi-bride qui est là. Ensuite on fait une demi-bride à l'intérieur de l'assemblage. Puis ensuite une demi-bride ici, en haut de la demi-bride. Et ensuite une bride en prenant la demi-bride de profil. Vous rentrez dans la demi-bride de profil. Ensuite dans l'espace suivant. Ensuite ici dans la demi-bride à nouveau de profil. Ensuite ici dans l'espace suivant. Ensuite ici, contournant la demi-bride de profil. Et puis ici, dans le coin.
Et voilà. Ensuite, on reprend une bride dans chaque demi-bride. On fait la même chose de l'autre côté. Et on se revoit à la fin du tour. Arrivé à la fin, on fait une maille coulée dans la première bride. 2 mailles en l'air. Et on va faire une bride en relief avant en prenant ici la première bride. Dans la suivante, on va faire également une bride en relief avant. Et ensuite, 2 brides en relief arrière. Jeté, on rentre de l'arrière, on passe de l'arrière à l'avant. Et on fait sa bride. Voilà, une bride en relief arrière. Dans la suivante, pareil, une bride en relief arrière. Et ensuite, 2 brides en relief avant. Donc, dans la suivante, une bride en relief avant, excusez-moi. Dans la suivante également, une bride en relief avant. Et les 2 autres, pareil, bride en relief arrière. Ici les amis, moi je termine avec une bride en relief arrière et pas 2. Je voulais vous dire que c'est pas grave si vous terminez avec par exemple 2 brides en relief avant ou comme moi une bride en relief arrière. Hein. C'est pas bien grave. Pour terminer, on fait une maille coulée dans la première bride ici en relief avant. Et on refait la même chose. 2 mailles en l'air. 2 brides en relief avant. Du coup là, elles sont plus facilement accessibles vu qu'elles sont déjà en relief. Vous voyez. Donc 2 brides en relief avant et puis 2 brides en relief arrière. Et là, vous allez pouvoir faire autant de tours que vous désirez. La deuxième est là. Alors les amis, j'ai fait tic tic 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours de points élastiques en tout. On va faire les manches maintenant. Déjà, vous allez assembler une paire d'étoiles et une deuxième paire d'étoiles ensemble. Comme je vous ai montré avec... alors, soit vous l'assemblez en maille coulée, soit vous l'assemblez avec la couture à l'arrière, comme je vous ai montré. Vous allez le mettre à plat. Et vous choisissez une paire d'étoiles. Hop. Tac. Et on va les assembler de dos. Alors, on va prendre des marqueurs. On va marquer ici l'assemblage et l'assemblage des 2 granits. Donc, au centre, vous posez un marqueur. OK. Et ici, vu qu'on a, vous voyez, les mailles d'un côté et de l'autre côté, on a comment on appelle ça, des rangs. On va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rangs. Et je pose mon marqueur ici au coin du granit. Ici, c'est la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Voilà. On tourne, on retourne et ici on va coudre. On va prendre un fil, peu importe. J'ai quand même pris un fil un peu plus clair pour pas trop, pas trop que ce soit visible. L'aiguille. Et voilà, ici on va assembler. Alors, les coins. Essayez de prendre, enfin prenez vraiment les boucles, les mailles qui sont vers vous. Comme ça, on ne verra pas de l'autre côté en fait l'assemblage. Vous voyez? Si je veux faire un petit nœud de couture. Vous voyez par exemple ici, je vais assembler la maille en l'air. Donc je prends juste le brin de la maille en l'air et ici je prends les brins qui sont au-dessus. Faire comme une couture invisible. Ici, vous voyez, je prends le brin de la maille au-dessus et là je vais piquer au-dessus des, comment dire, des brides, des rangées de brides. Et pareil, je ne fais pas trop attention en fait, je vais pas faire maille par maille, je vais essayer de garder une couture régulière et assez proche. Vu que c'est des manches, on va pas, on va essayer de les garder bien attachées. Donc en général, je fais 2 pics de couture par, vous voyez, par brin. Les amis, une fois qu'on a attaché les granits, et ben on va, avant de faire les finitions sur les manches, on va bien sûr fermer ici, hein, fermer donc cette partie ici là du granit et tout le bas du pull. Voilà. Et après, il ne nous restera plus que les manches et je ne sais pas si je vais faire un point élastique sur le bas, peut-être si j'ai assez de fil. Ouais. Donc ici, pareil, hein, pour attacher, on va prendre les brins. Hop. Commencez bien avec les mailles en l'air, dans les mailles en l'air. Faites un petit nœud de couture avant. Comme ça, vous fixez bien. On fixe bien le fil. Moi, je passe 2 fois et à la deuxième fois, tac, je fais un petit nœud de couture. Comme ça, je suis sûre que cette partie-là est bien attachée. Vous pouvez placer un petit marqueur ici au niveau des dessous des aisselles. Hein. Tac. Et tac. Et voilà. Alors, pour les manches, on va... Alors, moi, j'ai pris donc un crème et un blanc. On fait un petit nœud magique. On va faire d'abord une diminution ici. On va rentrer dans l'assemblage. C'est toujours compliqué. Voilà. On attrape le fil. Attendez, je vais zoomer. Et on va faire une bride et une diminution, une bride et une diminution. 2 mailles en l'air déjà. Ici, vous allez pouvoir cacher le fil en même temps. Là, on fait une bride. Et ensuite, une diminution. Je vais la faire avec la maille en l'air ici. Je rentre
je fais une bride que je ne termine pas. Et ensuite, je rentre dans la maille suivante et je fais une deuxième bride que je ne termine pas. Et je fais un jeté, je passe dans toutes les brides, dans toutes les boucles. Dans la maille suivante, je fais une seule bride. Et dans la suivante, avec les deux suivantes, on fait une diminution. Une première bride que je ne termine pas, jeté, je rentre dans la suivante. Et une deuxième bride que je ne termine pas, jeté, et je passe dans les 3 boucles. Dans la suivante, une bride. Et vous allez répéter la même séquence tout le long du tour. Pour finir, les amis, vous faites une maille coulée donc dans la première bride. Et là, d'abord, on va faire, avant de faire le point élastique, on va faire un tour de bride. 2 mailles en l'air. Et là, vous faites simplement une bride dans chaque bride. Et ensuite, on fera les tours de diminution. Pour le point élastique, donc on fait d'abord une maille coulée dans la première bride et on va monter 2 mailles en l'air. C'est un peu comme pour le cou, mais sauf qu'on va faire une bride en relief avant et une bride en relief arrière au lieu de 2 brides en relief avant, 2 brides en relief arrière. Vous voyez, la première on l'a fait en relief avant et ensuite la suivante en relief arrière. C'est exactement le même principe que pour le tour de cou. La seule chose qui change, c'est que c'est une en avant, en relief avant, et une en relief arrière. Voilà. Après le reste, c'est exactement la même chose que je vous ai montré. Et en nombre de tours, combien de tours on va faire? Alors, moi j'ai fait ici, j'ai fait mon tour de bride qui est là. J'ai fait 1, 2, 3, 4 tours de point élastique. Après, c'est à vous aussi de voir, hein, par rapport à la taille de votre bras, combien de tours vous avez envie de faire. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!